Tov. Alors, Birshutchem, aujourd'hui, nous allons traiter toujours par la bouche du Rav Harlap de la notion d'exil et de délivrance. Et puisque nous sommes dans le livre de Shemot, la chose devient plus évidente, puisque nous allons traiter des noms, car la traduction véritable du mot Shemot, c'est les noms. C'est-à-dire que nous devons avoir une prise de conscience de ce que représente le nom, de ce que représente l'exil, et bien entendu le lien direct est que l'exil fait disparaître le nom. Autrement dit, l'exil atténue la prise de conscience de l'identité. C'est comme ça qu'on peut appréhender l'exil, c'est comme ça qu'on peut comprendre la notion d'exil. La notion d'exil n'est pas seulement être en dehors de son lieu naturel, c'est-à-dire en dehors de la terre d'Israël, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas que ça, c'est être à côté de sa plaque, à côté de son véritable degré d'identité, perdre par exemple la direction, car le nom en hébreu, qui se dit Shem, est également Sham, là-bas. Donc le nom de quelqu'un, c'est aussi la direction que doit emprunter sa vie. D'où l'importance des prénoms et de savoir que le véritable exil, c'est justement cette perte d'identité, cette perte de nom. Pas par hasard que la Torah nous dit clairement Ve'ele shemot bnei Israël habaim mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Autrement dit, le texte ne parle pas des hommes, il parle des noms des hommes. Ça veut dire que si je devais vous poser la question qui descend en Égypte, les noms. Ve'ele shemot, et pas les hommes. C'est-à-dire que le nom lui-même descend dans un contexte où on ferme, où il y a une fermeture de la prise de conscience de qui je suis, donc de mon identité. En hébreu, mi. Le mi est emprisonné. Lorsque le mi est emprisonné, prison se disant Mitzraim, Tsarim, donc Mitzraim, c'est tout simplement prison du mi. Mitzraim, Tsraim qui veut dire Tsarim, étroitesse, mi qui veut dire l'identité. Donc, Mitzraim, prison de l'identité. Donc, lorsque je suis en Égypte, je ne suis pas seulement sur une terre étrangère, je suis dans une perte d'identité, tout simplement. Donc, Mitzraim peut être n'importe où, dans le monde, à partir du moment où je perds mon identité, je perds mon espace vital, je perds ma notion d'infini, qui est la source même de ma vie, puisque mi est en valeur numérique 50, même 40, yud 10. Ça veut dire que lorsque je perds mon chiffre 50, qui est au-delà de la nature, car la nature c'est 7 fois 7, donc 49, parce que la nature étant basée sur le chiffre 7, Sheva en hébreu est synonyme de Teva, nature, donc 7 fois 7 c'est encore nature. Donc 7 fois 7, c'est toujours nature. Au-delà, on est dans le chiffre 8. Donc, par rapport au 7, c'est le 8. Par rapport au 49, c'est le 50. Donc, mi est en valeur numérique 50. Lorsque je rejoins mon identité, je dois retrouver mon 50. Autrement dit, ma source vient du chiffre 50, du nombre 50. C'est un chiffre qui en réalité n'est pas comptabilisé. On ne peut pas le compter. C'est pour ça que lors de la Sfirat HaOmer, bien que la Torah nous dise de compter 50 jours, on ne compte que 49. Le chiffre 50 n'est pas dans le compte. Pourquoi? Le chiffre 50 est déjà l'au-delà. Alors, on nous dit de compter jusqu'à dépasser les 49, en fait. Donc, dépasser les 49, c'est retrouver le chiffre 50. Chiffre 50 en hébreu a une lettre, Nun. Nun, rajouté au nom, Shem, devient Shemen. Ça veut dire je retrouve l'huile essentielle de ma nature, je retrouve mon identité profonde qui s'appelle l'huile qui coule de source. Est-ce que les choses sont claires?
plus je m'éloigne de mon identité, plus je suis dans un état d'exil. Donc, dans le mot galout se cache le mot les galotes, dévoiler. Ça veut dire que la galoute m'indique, commence à chercher. C'est ce que la galoute veut que je fasse. La galoute me dit cherche. Ça rire les galotes. Et pourquoi il est plus facile de chercher pendant l'exil? Bien, tout simplement parce qu'il fait noir. Il est plus simple de chercher lorsqu'il fait nuit que de chercher lorsqu'il fait jour. Pourquoi? Je suis en train de dire quelque chose apparemment illogique. Mais tout simplement parce que lorsqu'il fait nuit, les nuances sont beaucoup plus faciles à exister. Lorsqu'il fait jour, on ne voit pas trop les nuances des choses. Lorsqu'il y a une extinction des feux, on voit plus les nuances des choses. Bien entendu, quand il fait complètement noir, on ne voit plus rien. Mais lorsque le jour est en train de baisser, on commence à voir des nuances, des couleurs qu'on ne voyait pas lorsqu'il faisait plein jour, plein soleil. Si j'éclaire une pièce avec une pleine lumière, je tue toutes les nuances. Si j'assombris la pièce complètement, je tue complètement les nuances. Mais entre les deux, plus ça va vers le noir, plus les nuances apparaissent et les couleurs ressortent. Quand j'éclaire un tableau trop fort, je tue les couleurs, j'aplatis tout le programme. Donc là, ici, il y a une capacité, justement, dans la période de noir, qui s'appelle donc l'exil, à retrouver des étincelles de lumière, parce qu'il est plus facile de les voir dans le noir que de les voir en pleine lumière. C'est comme allumer une bougie en plein soleil, ça ne sert pratiquement à rien. Mais allumer une bougie lorsque je suis dans une chambre noire, tout de suite, la bougie fait son effet. Pendant la plaie des ténèbres, en Égypte, Akadosh Baruch Hu demande à Israël d'aller chercher des ustensiles d'argent, d'or et des vêtements. Et les sages nous disent justement qu'il fallait profiter de l'instant du noir. Cet instant qui a duré 7 jours. La plaie des ténèbres. Ça veut dire pourquoi il faut attendre cette plaie pour aller chercher. Il y a ici une leçon profonde qui nous dit que pendant des périodes où tu es un petit peu dans le noir, où tu es un petit peu dans le doute, c'est là où il faut travailler pour chercher les étincelles de lumière. Profite. Si tu laisses passer ce moment de doute, c'est-à-dire la plaie des ténèbres de chacun de nous, nous passons tous, nous traversons tous des plaies plus ou moins ressemblantes à celles de l'Égypte, c'est-à-dire lorsque tu passes une semaine à te demander ce que tu fais dans ta vie, c'est un petit peu une plaie des ténèbres. Qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là? Profite de ces instants difficiles pour chercher la lumière encore plus profonde. Va chercher les ustensiles d'or, d'argent, et les vêtements qui te manquent pour compléter ton être. Je vais le dire avec d'autres mots, au niveau psychologique, quelqu'un qui est malade et qui guérit et qui n'a pas profité de sa maladie, qui n'a pas compris le sens de sa maladie aura été vaine. Il faut comprendre pourquoi cette personne était malade, les causes de sa maladie, et pas seulement les causes physiques, c'est aussi important, mais aussi les causes psychiques, les causes plus profondes au niveau de son âme, de son être. Pourquoi son corps avait besoin de tomber malade à ce moment-là? Le corps est en train d'indiquer quelque chose qu'il faut que je comprenne. Si je ne comprends pas, eh bien la maladie aura passé sans m'avoir donné une information. Okay? Donc elle a du mal à dire maladie. Donc il faut apprendre ce qu'elle a à me dire. Alors maintenant nous rentrons dans le texte du Rav Harlab, donc, concernant le Chumash de Shemot, des noms. En français, ça ne s'appelle pas les noms. On appelle ça les nombres. C'est incroyable. C'est exactement où je ne sais pas comment ça s'appelle les nombres. L'exode, bon, peu importe. Alors, toutes ces traductions ne veulent rien dire. C'est un grand charabia. Bereshit n'est pas une exode, mais Bereshit. Et Shemot veut dire Shemot. Donc il ne faut pas transformer les noms, bien qu'on est obligé de traduire en français, on soit obligé de traduire, mais en réalité il faut trouver la racine des mots. Shemot l'indique très très important. Ici c'est le Shem, les Shemot. Ici je comprends le secret des Shemot, je comprends le secret de ce que je fais en Égypte et comment je dois sortir d'Égypte, par quels moyens je peux sortir d'Égypte. Juste entre parenthèses, pour sortir d'Égypte, il faut retrouver mon nom, puisque le nom est perdu. Comment ça dit le nom en hébreu? Hashem. Donc, il faut que je retrouve Hashem. Donc, ce sont les lettres de Moshe.
Moshe, c'est tout simplement le nom. Donc retrouver Moshe Rabbeinu, c'est pas retrouver un type qui va me sortir d'Égypte, c'est à mon niveau individuel retrouver aussi la capacité de retrouver mon Moshe à moi, c'est-à-dire mon nom. En d'autres termes, mon identité. Si je retrouve mon identité, j'ai retrouvé mon Moshe qui se trouve dans une boîte fermée. Comme Moshe était dans sa boîte, eh bien il faut ouvrir cette boîte, il faut entendre l'enfant qui pleure à l'intérieur, c'est-à-dire pourquoi je suis tombé, pourquoi mon nom a disparu, pourquoi mon identité est tellement loin, et il faut retirer cet enfant de cette boîte pour le faire grandir et lui permettre de me faire sortir de cette situation de prison qui s'appelle l'Égypte. Okay. Donc le Mashiach, c'est vraiment Moshe. Le Mashiach, c'est Moshe, version 2010, 2012. Okay. Il aura le même nom ou... Il s'appelle aussi par plusieurs noms, peu importe maintenant le nom, en réalité il porte le nom de sa fonction. Okay. Et juste que la galoute signifie dévoilement et donc ça me permettait de nous rechercher. Le galout, non, c'est pas que ça signifie dévoilement, ça signifie que je dois utiliser l'instant de l'exil pour chercher. Alors la galoute a un bienfait en elle-même. Tout à fait. La galoute a un bienfait en elle-même, elle me permet de comprendre pourquoi je suis tombé. Une fois que je comprends pourquoi je suis tombé, la galoute aussi a une fin, il faut se sevrer de la galoute, il ne faut pas prendre position dans la galoute comme il faut se guérir de la maladie, il ne faut pas vouloir rester. Donc une fois que je suis dans cette maladie, une fois que je suis dans cet exil, je fais tout pour m'en sortir en comprenant le message qui s'y cachait. D'accord? Donc l'exil a une fin. Et il faut savoir aussi décoder cette fin, sinon tu commences et tu restes dans cette maladie de l'exil, ad vitam aeternam, chas v'shalom. Ken? Ah, ça serait logique. Pourquoi chaque personne ne devrait pas aller en galoute, justement pour aller pour... Chaque personne va en galoute. Chaque personne va en galoute dans sa vie, dans des périodes de doute, dans des périodes de mal-être, dans des périodes où tu es pas tellement heureux, où tu ne sais pas exactement où tu es, tu te trouves en exil. Mais il y a Hachem nous a envoyé en galoute, il ne nous a pas envoyé en galoute intérieure. Il nous a envoyé et en galoute au niveau terrestre et en galoute au niveau de l'être. Donc lorsque tu es dans deux galouillottes, eh bien, il faut au moins que tu t'en sortes de la première. Donc la première chose, c'est de sortir de la galoute physique. C'est pour ça que nous disons sans arrêt, sans revenir sur ta terre, tu ne pourras pas véritablement comprendre le secret de ton nom. Donc tu dois sortir de cette galoute, Vehotseti, c'est la première version messianique de la sortie d'Égypte. Il y a 5 langages de rédemption, vous vous rappelez? Concernant les 5 vers de Pessah, ou les 4 vers plus celui d'Eliyahu Hanavi, le premier vers correspond à quoi? Vehotseti. Pas Vehitzalti, pas je vous sauverai. Vehotseti, je vous sortirai. Donc premier degré, sortir. Okay? C'est pour ça qu'en français on dit sans sortir. Okay? Si tu veux t'en sortir, il faut d'abord sortir. C'est Ulmad. Comme ça dit le Pirkei Avot, sans arrêt. Sors et étudie. Pourquoi il faut sortir pour étudier? C'est Ulmad, ça suffit pas de dire Lmad, étudie. Non. Si tu ne sors pas, tu ne peux pas étudier. Parce que tu es encore dans le contexte, tu es encore dans le jeu, et tu n'arrives pas à comprendre, en réalité, les tenants et les aboutissants. Quand vous jouez aux échecs, celui qui est debout à côté de 2 personnages qui jouent, eh bien celui qui est debout voit mieux le jeu que celui qui est complètement dans le jeu, qui ne voit plus rien. À chaque fois que vous avez celui qui est debout, qui lui dit « mais tu vois pas, mais bouge ». Il dit « mais arrête, laisse-moi jouer ». Pourquoi c'est toujours comme ça? Okay? Parce que tu as une analyse, parce que tu es sorti du jeu. Donc sortez du jeu pour le voir réellement. C'est bien? Alors on commence. Kemosha neshama lamrot gavhuta vegadluta. De la même manière que la neshama, malgré sa hauteur, sa puissance, sa grandeur, elle ne peut pas augmenter plus que ce qu'elle n'est déjà, si ce n'est en pénétrant dans un corps. Vous comprenez? Ça veut dire que pour que la Neshama grandisse, Akadosh Baruch Hu l'envoie d'abord dans un corps. Donc apparemment, il y a ici un sens inverse. Je veux faire grandir la Neshama, je la rentre dans une prison qui s'appelle le corps. Je ne comprends pas. Si je veux que la Neshama grandisse, il faut la libérer du corps. Apparemment. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu veut que tu grandisses un petit peu plus, quand je dis tu, c'est ton âme, ton être intérieur,
Qu'est-ce qu'il fait? Il te met dans un corps. Donc le corps que nous avons ici nous permet de grandir notre être. Et donc ce n'est pas une prison, il ne faut pas sans arrêt rêver un jour de mourir le plus tôt possible pour libérer mon âme. Il y a des gens qui pensent que pour rencontrer Dieu, il faut mourir. Ça, ce n'est pas du judaïsme. Et au contraire, dans mon corps, la neshama peut grandir encore plus. Ken mamash ou inyan irida ta'am la galut. Eh bien, c'est la même chose au niveau du peuple en exil. L'exil ici représente comme un corps qui oppresse le peuple tout entier. Donc, le peuple d'Israël représente ici la neshama qui va rentrer dans le corps égyptien. Donc, apparemment, c'est une punition. Eh bien, le Rav nous donne ici une nouveauté, un chidouche, et il nous dit que c'est la condition sine qua non pour grandir. Donc je répète et je conclus, pour grandir, il faut descendre et s'habiller dans un corps qui, apparemment, en tout cas dans le premier degré, étouffe. D'accord? Et il empêche le dévoilement. Alors, pensons ensemble. Pourquoi il faut d'abord descendre dans un corps, il faut descendre en Égypte pour sortir plus grand? D'après vous? Pour prendre conscience de la valeur que c'est d'avoir sa terre. Pour prendre conscience. Pour prendre conscience, vous êtes déjà dans la direction. D'abord, prendre conscience de quoi? De la valeur que c'est d'être. De ce que j'ai perdu, tout simplement. Donc tu es dans la bonne direction. Ça veut dire que je dois languir, je dois vouloir, voilà le verbe. Si je ne veux pas, je ne peux rien avoir. C'est-à-dire que vous avez dans votre vie, vous aurez dans votre vie que ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas quelque chose, impossible de l'avoir. Et même si vous l'avez, vous allez le perdre. Parce que la chose tient seulement si je la veux. Autrement dit, si je me bats à chaque instant pour la garder en moi. C'est ça vouloir. Vous avez compris? Ça veut dire que mon ustensile de réception, nous sommes des ustensiles de réception de la lumière divine. Si je veux garder en tant qu'ustensile la lumière divine, qu'est-ce que je dois faire à chaque instant? Vouloir ne pas la perdre. C'est-à-dire languir cette lumière à chaque instant. Me soucier de ne pas perdre ce lien d'amour qui me lie à mon Créateur. Si je perds un seul instant ce vouloir, si je ne veux plus, si je suis fatigué de vouloir, je commence déjà ma chute. Ras Beshalom. Quel? Juste, vous avez dit comme quoi il faut d'abord sortir de son propre exil physique. Quel? Comment comprendre dans ces cas-là le mot physique si on imagine comme des gens comme les grands sadikim, n'importe qui, les rabbis là-bas, qui eux ne sont pas sortis en Israël, qu'est-ce qu'ils ont passé? Pourquoi tu me poses la question à moi? C'est eux qui ne sont pas sortis, pas moi. Mais comment ils ont réussi à t'en... Je ne sais pas, il faut leur demander. Moi, je suis sorti. De mon exil physique, en tout cas. Akadosh Baruch Hu m'a permis d'être là. Il faut demander aux autres, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose aussi. Donc, je continue. Ça veut dire que descendre en exil, c'est une phase, mais cette phase ne doit en aucun cas devenir définitive. Omnam, Bachet, נכנסת הנשמה לגוף וירידה הוא לה מנועמה שבגין זה מרומים. Le problème, c'est lorsque la neshama descend dans un corps, lorsqu'elle a fauté. C'est-à-dire qu'on la renvoie dans un corps parce qu'elle est dans un degré de faute. Et donc, elle a quitté le monde supérieur, donc le monde de la délectation suprême, pour descendre dans un monde étouffant. Le corps, malgré tout, étouffe la personne. La neshama qui pouvait voir sans limite, voit maintenant seulement à partir de 2 trous, qui sont nos yeux, et n'entend qu'à partir de 2 trous qui sont nos oreilles. C'est un petit peu contrariant. La neshama n'avait pas besoin de ça pour voir. La preuve, c'est que quand vous dormez, votre neshama n'utilise pas vos yeux pour voir. Elle voit tout. Vos rêves. Qui voit vos rêves? C'est pas vos yeux sont fermés. Donc qui voit vos rêves? Votre neshama. Donc vous voyez que la neshama n'a pas besoin de Dieu,
pas de Dieu. Dieu, Ken, pour voir. Alors lorsqu'elle descend dans ce corps, elle a besoin d'utiliser des yeux pour voir. Moralité, quand je dors la nuit, je libère ma neshama. Elle arrive à voir des choses qu'elle ne peut pas voir lorsqu'elle est coincée dans ce corps. À moins que je sois un tzaddik. Si je suis un tzaddik, mes yeux corporels ne font plus obstacle à ma neshama. Donc j'arrive à voir même éveillé ce que quelqu'un d'autre voit durant son rêve. Donc je deviens prophète. J'ai un Ruach HaKodesh. Ça veut dire j'arrive à voir au-delà des yeux limitant ce que je vois. Quel? Le roi Kodesh, c'est quand on dort. Slicha? Le roi Kodesh, c'est les... Quand on dort, on a un degré de prophétie supérieur parce qu'il ne vient pas de ma pensée. Il vient par des visions qui me viennent de l'au-delà. C'est-à-dire ce sont des messages qu'Akadosh Baruch Hu envoie à mon être ici, que je ne suis pas capable d'entendre ni de voir lorsque je suis éveillé. Normalement, tu devrais voir et entendre, éveiller ce que tu vois et entends quand tu rêves. Pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi tu attends de dormir pour libérer ta neshama et voir des choses? Parce que justement, notre corps nous limite encore. C'est-à-dire, lorsque ton corps ne fera plus obstacle à ta neshama, tu verras des choses même en étant éveillé. Tu n'as pas besoin d'aller dormir pour ça. Donc les tzadikim ne dorment pas beaucoup. Aval, loulé hachet, donc s'il n'y avait pas la faute, hakodem, hakadoum, lo ayaze la yerida, s'il n'y avait pas la première faute du premier homme, okay, alors toutes les neshamot venant dans ce monde seraient en réalité seulement venues pour grandir. Mais puisque nous avons déjà une trace de la première faute commise par Adam et Ève, à chaque fois qu'une neshama descend dans ce monde, elle descend pour réparer sa faute, donc elle descend dans un monde déjà étouffant. Vous avez compris ou je répète tout ce que j'ai dit? J'ai dit tout à l'heure que la neshama, normalement, pour grandir, elle doit descendre dans un corps. Ça, c'est dans le cas où la neshama n'a pas fauté. Mais aujourd'hui, nous sommes tous dans un monde où nos neshamot ont déjà fauté. Pourquoi? Parce que nous avons déjà subi la première faute. La première faute, c'était pas le premier homme, c'était chacun de nous. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Premier homme, c'est nous. Donc, lorsque le premier homme a fauté, qui a fauté? Chacun de nous. Nous étions des parcelles de ce premier homme. Donc, à partir du moment où la neshama maintenant descend dans ce monde, elle ne peut pas venir seulement pour grandir. Elle doit d'abord réparer la première faute initiale. On est d'accord? Ok. C'est quoi la différence entre le socialiste qui Que il y a la faute originale de... il n'y a aucune différence. La seule différence, et l'essentiel en réalité, c'est que nous pouvons surmonter cette faute. Alors que là-bas, l'homme est foutu. Donc il ne peut qu'implorer un pardon, alors que nous pouvons réparer, pas seulement demander pardon. C'est là? Quand on dit nous, quand on a fait la faute du premier homme, c'est nous en tant que peuple ou en tant qu'homme individuel? Encore une fois, ta neshama à toi est une parcelle, du peuple. Chelke, 1 sur des milliards Ouais. du premier homme. D'accord? Alors, tous les êtres humains qui viennent du premier homme. Oui. Donc toi, tu es 1 sur je ne sais pas combien de milliards, depuis la création du monde. Oui. Donc moralité, tu as une parcelle de cette faute. Donc tu dois corriger quelque chose de bien spécifique. Lorsque tu étais dans ce corps, tu as fauté. Un exemple, si tu étais le petit doigt du premier homme, juste pour un exemple, eh bien tu dois réparer ce que le premier homme a fauté dans son petit doigt. Quand il a pris le fruit. Ouais, on va dire comme ça. Bien, juste pour dessiner, bien entendu. Ne prenez pas les choses au premier degré de la lettre, au pied de la lettre. Quand cette réparation est faite, Slicha, bevadaï quand on a un changement. Les choses changent au fur et à mesure qu'on répare. Justement, si notre histoire évolue et avance, ça veut dire que notre réparation se fait. Donc on peut voir une évolution. et peut-être je m'éloigne, mais tout ce qui est gigoul de ça, ou c'est peut-être... C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, mais je ne veux pas rentrer maintenant dans des domaines qui sont tirés par les cheveux. Adrapa, drak. Masiga haïta bederech haguf, ma she'i efshar la biladav. Donc, au départ, la neshama aurait dû, grâce au corps, en utilisant le corps, évoluer, grandir. Ce qu'elle ne pouvait pas faire sans le corps.
C'est pour ça que lorsqu'on dit lors du don de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, comment est-ce qu'on peut prêter des termes physiques, humains à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est descendu sur le mont Sinaï? Descendu, dit le Targum Onkelos, qu'est-ce qu'il dit? C'est dévoilé. Ça veut dire descendre égale se dévoiler. Vous comprenez maintenant ce que j'ai dit depuis le début du cours. Qu'apparemment il y a un paradoxe, mais en réalité, quand tu descends, tu dévoiles plus. Autrement dit, le dévoilement se fait et passe par un revêtement. Le dévoilement passe par un vêtement, par une peau, par un habit qui va en réalité me permettre d'évoluer. Ça veut dire que mon vêtement va me servir de véhicule. Mais ça paraît normal puisque le dévoilement c'est quelque chose de terrestre. Oui, on a besoin de, tout à fait. de voir terre à terre. Mais est-ce qu'il y a des dévoilements dans un autre domaine? Peut-être, mais on ne pourra pas les voir. Si, tu pourras les voir aussi, mais sous une autre forme, et c'est toujours un vêtement. C'est-à-dire, est-ce que les anges se voient entre eux? Ouais. Oui, pourtant ils n'ont pas de corps physique. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une autre forme de corps, un corps spirituel. D'accord? Mais c'est toujours un corps, attention. Alors que chez Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, en lo gouf ve en lo dmut hagouf. Il n'y a ni corps ni forme de corps. Attention, on ne donne pas un corps à Dieu. Chas v'shalom. Il y a des gens qui l'ont fait. Il est resté coincé. Okay? Les gens qui ont donné un corps à Dieu. Okay? Il est toujours pendu. Okay? Vayered, donc Targum Onkelus ve'idgalia. Ça veut dire que descendre veut dire se dévoiler. Yerida zohid galut yeshba. Et donc, chaque descente, normalement, lorsqu'il n'y a pas de faute préalable, elle engendre avec elle un dévoilement. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, lui, a fauté? Non, on ne peut pas placer une faute sur Dieu. Donc, lorsque Dieu descend, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Il grandit. Vous comprenez? Tout à l'heure, nous avons dit que la Neshama, lorsqu'il n'y avait pas de faute précédente, si elle descendait dans ce corps, elle grandissait de cette descente. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas de faute, lui, lorsqu'il descend dans ce monde, il grandit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il grandit? Son dévoilement est plus grand pour nous. Donc, comment je peux glorifier Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on nous demande de couronner l'éternel roi de l'univers? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement lui permettre de descendre. Car en descendant, qu'est-ce qu'il fait? Il se dévoile, donc il grandit. Sa manifestation grandit, sa magnificence se voit, et donc plus il y a une descente, plus Akadosh Baruch Hu gagne en respect et en kavod. Vous êtes avec moi? Ok. Kach mamash beirida la galout. De la même manière, la descente en exil. Mais via yerida la galout. Ach tosefet vehidgadlut le'am hakodesh kulo. Dit le Rav, l'exil, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Alors, d'un côté, il y a eu la faute. Donc on est descendu en réalité en Égypte pour réparer quoi? La faute. La faute du premier homme. Slicha? Il a fait. Mais cette réparation ne se fait pas en une seule fois. Il y a en réalité des étapes de réparation. Alors, on a réparé une grande partie de la faute du premier homme. Donc, qui est sorti d'Égypte en réalité? Les étincelles qui sont tombées durant la faute du premier homme. Vous êtes d'accord? Tout ce qui est tombé par la faute du premier homme, où c'est tombé tous ces degrés? En Égypte. Vous comprenez? Ça veut dire que l'Égypte, en réalité, représente pas seulement un pays, ça représente le condensé des chutes de toutes les valeurs de lumière que le premier homme a perdu lorsqu'il a fauté. Donc tout se retrouve maintenant en Égypte. Lorsque les enfants d'Israël se trouvent en Égypte, là-bas, c'est pas par hasard, donc ils sont juste à l'endroit où il faut pour élever toutes ces degrés qui sont tombés. On a dit tout à l'heure qui est descendu en Égypte? Les noms. Rappelez-vous. Donc qui doit sortir d'Égypte? Les noms.
Qu'est-ce que ça veut dire des noms qui descendent en Égypte ou des noms qui montent d'Égypte? Vous avez déjà vu des noms se balader? Ok. Qui est descendu en Égypte en réalité? Quand je dis les noms, ça veut dire quoi? Il y a les Shem, Israël. Et Israël, personnalité. Vous êtes un petit peu loin encore. Vous avez raison, mais c'est encore un petit peu loin. Je vous ai dit tout à l'heure, des noms. Des noms, c'est formé de quoi? De lettres. Hachem. De lettres. D'accord? Donc les lettres de la création du monde sont tombées en exil et il faut que je les sorte, moi, en tant qu'Israël, de l'exil. Donc quand je sors de l'exil d'Égypte, je libère toutes les lettres de la Torah, que je vais recevoir tout simplement 50 jours plus tard. Ça veut dire que la parole divine, qui devait se dévoiler, ne s'est pas dévoilée, elle est rentrée en prison. Elle a été emprisonnée. Le nom de Dieu n'a pas été dévoilé sur terre. Donc c'est comme s'il est tombé en prison. Tout à fait. Tout à fait. C'est prévu pour nous donner, nous, Israël, la capacité à faire un travail, à devenir associé. Lorsque je rentre en Égypte en tant que peuple et que je libère les lettres du Créateur, de la création du monde, combien de mots, combien de phrases il y a eu lors de la création du monde? 10. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde fut créé par 10 paroles. On est d'accord? Donc je dois libérer combien de paroles? 10. Donc combien de plaies je dois apporter sur l'Égypte? 10. Pourquoi faire? Pour libérer les 10 paroles. Donc ces 10 paroles vont devenir les 10 commandements sur le mont Sinaï. Donc les 10 commandements sur le mont Sinaï, c'est ni plus ni moins que les 10 paroles de la création qui sont tombées en Égypte et que j'ai libérées par les 10 plaies. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Vous ressemblez à des poissons. Il n'y a personne qui bouge. Oui ou non? Oui. Ok. Moi, le petit problème, c'est que si on vous écoute, le fait que ces 10 paroles soient libérées, Quel? on a tout réparé. C'est fini, on a réparé la fin du premier homme. Non, encore une fois. Ces paroles, Soit on l'a réparé, soit on l'a pas réparé. tout à fait. C'est un mouvement perpétuel. C'est un mouvement qui n'est pas... C'est un mouvement qui n'est pas fini. C'est-à-dire que dans ces 10 paroles, nous avons dévoilé quoi? La Torah. Oui. Quelle Torah? Dans le sel, Laquelle? la note. Laquelle de Torah nous avons libéré au mont Sinaï? Laquelle? Oui, Il y en a plusieurs. bien sûr qu'il y a plusieurs Torahs. La Torah écrite. Ah. Donc il va falloir que je descende encore une fois dans un autre exil. Lequel? La parole orale. Babylone. Pour dévoiler la Torah orale. Et il va falloir que je descende encore dans un autre exil. Le nôtre. Pour dévoiler quoi? Les secrets de la Torah. Ça veut dire que chaque exil m'a permis de dévoiler une facette nouvelle de la même Torah. Vous avez compris? Donc à chaque exil, on gagne quelque chose. Sinon, si c'est descendre pour ressortir, on n'a rien fait. C'est pas une voiture qui était belle, qui a été massacrée, qui est rentrée au garage, on l'a réparée, elle est ressortie. Non. J'ai une leçon, j'ai retiré quelque chose, j'ai gagné quelque chose de cet exil. Voilà. Quel? D'où aussi c'est secret. C'est de l'époque de Babylone. Quand on regarde la Gemara, il y a des secrets. Non, je ne parle pas de ça, je parle du Zohar. Ok? Le Zohar qui est la Torah de la terre d'Israël. Ok? Est-ce que ça veut dire qu'on peut comprendre du fait qu'on ait détruit l'étape de la loi où ces lettres sont parties, ce qui a suivi des autres exils? Oui, tout à fait. Et il y a d'abord un bienfait de casser ces tables. Moshe a bien fait de casser les tables. D'ailleurs, Dieu lui dit, Ishar kochacha, chazak u baruch, tu as bien fait de casser les tables. Ok? Pourquoi? Les lettres étaient déjà parties. Pourquoi? Pourquoi il a cassé les tables? Pourquoi c'est bien qu'il les ait cassées? Hein? Parce qu'en réalité, c'était une Torah divine qui n'était pas accessible aux hommes. Ça veut dire tout venait de Dieu. Et la matière, et les écrits, et les paroles. Donc c'est tellement divin que l'homme ne comprenait même pas ce qui se passait. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé. Pourquoi faire? Non. Qu'est-ce qu'on en a fait d'ailleurs des cassures, des brisures? On les a gardées. Donc s'il les a cassées, c'est pour que je les garde, pour que je les mange plus facilement. Si vous voulez donner un pain à un bébé, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut lui broyer en petits morceaux. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à manger cette belle Torah, la première Torah, mais à notre portée. Et donc il nous les a concassés
pour qu'on mange des petits bouts de Torah. Quand on sera capable un jour, on retrouvera la véritable Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous avait prévue déjà depuis le début, sans avoir besoin de la concasser. Comme lorsque le bébé grandit, il peut manger un beefsteak. Ken? Le deuxième exil, l'exil de Babylone n'a pas dévoilé la Torah orale. Bevadaï. Pas du tout. La Torah orale a été dévoilée à Babylone, la Gemara. Ça a été écrit à Babylone. Il a fait. Mais dévoiler, c'est apporter au peuple la capacité à l'étudier. Moi, on avait la capacité d'étudier, sauf que c'était oral. Mais si, pourquoi on l'a écrite? Pour ne pas la perdre. Il a fait. Mais donc tu as la réponse déjà toi-même. Non, tout le monde étudie. Encore une fois, tu dis pour ne pas la perdre, ça veut dire qu'il y avait risque de perte, donc pas reçu. C'est pas un dévoilement. C'est un dévoilement. Lorsque tu as quelque chose et tu le perds, c'est que ce n'est pas encore à toi. Je l'ai dit au début du cours. Si tu as quelque chose et qu'il risque de se perdre, c'est qu'il n'est pas à toi, tu ne l'as pas acquis encore. Donc en Babylone, qu'est-ce qu'on a fait? On a acquis véritablement la Torah orale, qui est la Gemara, le Talmud, qu'on avait au niveau des paroles, mais qui risquait sans cesse d'être perdu. Et c'est pour ça qu'il fallait vite l'écrire. Mais on avait aussi la Kabbalah. Tu peux poser la question aussi sur la Kabbalah. C'est la même chose. On l'a toujours eu, la Kabbalah. Okay? Mais ce n'était pas encore à la portée de tous. Dans notre époque, la Kabbalah commence à descendre à la portée du monde. Okay? De plus en plus. Okay? Donc on va arriver à une époque où la Torah véritable d'Eretz Israël, la profondeur, sera étudiée comme tu étudies aujourd'hui un cours de Gemara, tu seras capable aussi d'étudier un cours de Zohar. Ken? Par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu connaissait le secret, mais il ne pouvait pas encore le donner. Donc il a des choses qu'il ne peut pas encore dévoiler. Comme certains rabbanim aujourd'hui qui ont des secrets, mais qui les donnent au goutte à goutte. Ken? Vous n'êtes pas obligé de poser des questions, hein? On peut aussi étudier. Ken? Ken? Il y a des secrets qui ont été dévoilés bien avant. Encore une fois, je ne parle pas d'un secret ou deux. Je parle d'une Torah, du secret. Tout Nevim, il fait des secrets. Nachon, mais encore une fois, on voit que ça ne marche pas, que ça ne porte pas encore ses fruits. C'est-à-dire le peuple n'est pas encore capable d'absorber. Il y a des essais dans l'histoire. Akadosh Baruch Hu fait des tentatives de descente dans l'histoire. Et si ces tentatives échouent, ça veut dire que le moment n'est pas encore venu. Mais Dieu ne voulait pas puisqu'il l'a arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne voulait pas? Dieu n'arrête rien. Dieu n'arrête rien. Chez Dieu, il n'y a pas des ouvertures et des fermetures. Sinon, ça veut dire que Dieu change. Et si tu dis que Dieu change, tu l'as mis au niveau de l'homme, chas v'shalom. Tu l'as déjà réduit. Tu l'as massacré, chas v'shalom. Pourquoi il fait trembler la terre alors, s'il veut? C'est encore une fois, c'est pas qu'il fait trembler la terre. Dieu existe tout le temps. Si la terre tremble, c'est parce qu'il y a aujourd'hui une incapacité à recevoir certaines choses dont la terre tremble. Mais en réalité, la lumière de Dieu est toujours là. C'est notre faute. Exactement. C'est toujours par rapport au réceptacle et par rapport au donneur. Akadosh Baruch Hu ne change pas. C'est pas un jour il est comme ça, un jour il est comme ça, un jour il est gai, un jour il n'a pas de changement d'état. Ani Hashem lo shaniti. Chez moi, le changement n'existe pas parce que Dieu n'est pas soumis au temps. D'accord? Donc il n'a pas des états d'humeur, okay? Des états d'âme. Ça n'existe pas chez Dieu. Donc ne lui prêtez pas des formes humaines. Chas v'shalom. Ken? Juste, mais alors justement, si on dit ça, donc je ne comprends pas pourquoi alors il donne la possibilité, puisqu'il nous connaît, il sait déjà qu'on n'est pas prêt à recevoir. Pourquoi il nous propose? Pour nous. C'est-à-dire que lorsque tu reçois quelque chose, maintenant par exemple je donne un cours. Je vais donner un cours un petit peu plus haut que ton niveau. Volontairement. Pourquoi faire? Exactement. Ça va te mettre une graine, tu vas te dire mais c'est incroyable, pourquoi il me parle de choses que je n'arrive pas à comprendre? Donc je vais faire un travail pour me mettre au niveau. Ça veut dire que j'ai mis en toi une graine qui t'a donné envie de quelque chose que tu ne savais pas jusqu'à maintenant. Donc je suis obligé, moi, en tant qu'éducateur, à te tirer vers le haut et ne pas niveler vers le bas. Si je devais me mettre au niveau de tous les élèves, au niveau du bas, on n'avancerait jamais. Donc je suis obligé de temps en temps de jeter certains appâts, okay, que les élèves intelligents se disent, tiens, ça c'est une notion que j'aimerais bien comprendre, pourquoi je ne la comprends pas? Ok? Donc Akadosh Baruch Hu nous donne tout le temps, nous fait apparaître des tentatives, et selon ces tentatives, nous savons exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez dit que les 10 plaies d'Égypte ont été en fin de compte ce qui a libéré
Les 10 paroles. Ça veut Ok. dire que c'est la compréhension à chaque étape? Tout à fait. C'est-à-dire que les 10 plaies d'Égypte commencent par le bas et se terminent par le haut. Donc on commence par les pieds et on termine par la tête. Oui, comment quand je suis Hachem ton Dieu. Ça, c'est les 10 paroles. Oui, mais vous dites ça commence, c'est la première parole, c'est je suis Hachem ton Dieu, pourquoi ça commence par les pieds alors? Parce que Pourquoi je ça commence le... plutôt par la tête? Non. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pas je suis l'Éternel, ton Dieu. Ah. D'accord, fait sortir d'Égypte, c'est physique. C'est très, 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 très matériel. Même quelqu'un qui ne comprend rien du tout, il se dit, oui, c'est vrai, je suis sorti, je l'ai vu. Il m'a fait sortir. Ok? Donc sortir d'Égypte, c'est d'abord physique, c'est d'abord matériel. Ok. Veloule shegara machet, vegaro Israël mikdushatam vekdushat haaretz. Et s'il n'y avait pas la faute, donc le peuple d'Israël est descendu en Égypte pour faire sortir. Mais, on a dit qu'il y avait un mais. Et ce mais, c'est la faute qui a précédé. Donc il y avait une faute. Israël a un petit peu été dévoyé, ok, de sa route, de sa voie, donc de la sainteté de la terre. Donc normalement, si tout était correct, ils seraient descendus en Égypte comme une âme descend dans le corps. Ils auraient ramassé toutes les étincelles et ressorti immédiatement sans aucun dommage. Comme un tzaddik qui quitte ce monde avec un baiser d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'y aurait plus eu besoin de sortir de la terre d'Israël pour d'autres exils. On aurait fait tout le travail en une seule fois, parce que nous n'avons pas fauté au départ. Et là, donc tout serait descendu en Égypte, tout serait sorti en une seule fois. Comme Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est descendu sur le mont Sinaï, quelle Torah il nous a donné? Toute la Torah. Seulement nous, au fur et à mesure des générations, on dévoile certains degrés de la Torah. Vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi donc qu'Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï? Est-ce qu'il y a eu un jour où il est descendu et le jour d'avant il n'était pas? On vient de dire que non. C'est dévoilé. Ça veut dire qu'il y a eu un dévoilement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, descendre égale se dévoiler. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a toujours été là-bas. Ça veut dire que les 10 paroles du don de la Torah, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu les dit? À chaque instant, même maintenant, puisqu'il n'y a pas de changement. Vous avez compris? C'est eux, les enfants d'Israël, qui un jour dans l'histoire ont été capables d'entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à chaque instant. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Donc en réalité, quand Akadosh Baruch Hu parle, c'est à chaque instant. Il ne s'arrête pas puisqu'il n'y a pas de changement chez lui. Seulement moi en tant qu'homme, de temps en temps j'entends, et de temps en temps j'entends pas. Vous avez compris? Donc en fait, ça veut dire que c'était, c'est qu'on ne peut pas influer sur notre destin en fait, vu qu'il parle tout le temps et qu'il a. Tu peux influer sur la capacité d'être bouché ou d'être ouvert. Non, mais de changer les choses. Tu ne changes rien du tout, on n'a rien à changer, on ne peut rien changer ici. On peut juste étouffer ou dévoiler, c'est tout ce que tu peux faire. Tu es une porte, nous sommes des portes, des robinets, ouverts, fermés, on, off, c'est tout. Tu as compris? Si tu veux on, eh bien, tu ouvres le robinet, tout coule par toi, ça coule de source, il n'y a rien à faire. On ne doit même pas déranger, tout marche normalement. Quand tu fermes par tes actions mauvaises, tu fermes le robinet en réalité, Dieu continue toujours à donner. Il y a toujours de l'eau dans les tuyaux, on est d'accord? Mais qui a fermé? C'est toi. Donc qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu commences à t'encrasser. Tu commences à sécher, à te dessécher, et tout doucement, chas v'shalom, à quitter la vie. Donc, moralité, nous devons ouvrir nos robinets, c'est tout. Nous sommes des canaux de lumière, de flux divin. Vous comprenez ça ou pas? Donc, le mot d'ordre, c'est ne dérangeons pas Kadosh Baruch Hu lorsqu'il descend, c'est tout. Arrêtons de le déranger. On prend trop de place, on fait trop de panique, alors qu'il coule de source normalement. Il ne faut même pas te déranger, il n'y a rien à faire en réalité. Tout ce qu'on fait, c'est juste perturber. Alors il faut faire attention de ne pas perturber. Alors ne pas perturber, c'est suivre les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit pour ne pas perturber. Ok? C'est tout. La Torah, les mitzvot, les maasim tovim, tout ce qu'on fait, toute votre étude, c'est d'apprendre à ne plus déranger Dieu lorsqu'il coule de source. C'est tout. Si vous comprenez ce message, c'est le message le plus important avant de commencer à étudier, parce que tu ne comprends pas ce que tu fais en étudiant. Tu as l'impression que tu engranges des connaissances.
C'est pas fait pour ça l'étude. L'étude, c'est pour te permettre d'arriver à être un ouvreur de robinet qui laisse couler à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est tout. Ken? C'est tout. Installateur, plomberie. D'accord? Je vois que ça vous parle. Ok. Leman yuem le neshama. Donc, Ze bi'ur, troisième paragraphe, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Pourquoi il est écrit dans la paracha précédente, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim? Qu'est-ce que ça veut dire, Vayechi Yaakov? Dieu nous dit dans la Torah que Yaakov a vécu en Égypte. On sait très bien qu'il a vécu en Égypte. Pourquoi Vayechi? Pourquoi pas Vayihyeh? Parce que pour Yaakov, en réalité, la descente en exil n'était pas une descente normale. Et la Gusha, qu'est-ce que ça veut dire? Vegam avira shel Eretz Israël livahu. Lorsque Yaakov est descendu en exil d'Égypte, ce qu'il a accompagné, c'est le Gush, c'est-à-dire la terre d'Eretz Israël et l'air d'Eretz Israël. Vegam nichnas imo shama, est rentré avec lui en exil aussi là-bas. Et donc Vayechi Yaakov. Autrement dit, Yaakov arrivait à être en Eretz Israël en Égypte. C'est dangereux ça. Okay? C'est dangereux, ça veut dire que on peut vivre en dehors de la terre d'Israël. Donc je me mets une balle dans le pied moi-même. Okay? Alors comment est-ce possible? Tout simplement parce que Yaakov, à son époque, il n'y avait pas encore de royauté d'Israël. Mais à partir du moment où il y a la royauté d'Israël, ce n'est plus possible. D'accord? Pardon? Qui nous le dit? Okay? La Torah et nos sages. Malka vesarea bagoim en Torah. Tant qu'il n'y a pas de prince, qu'il n'y a pas de structure Israël sur sa terre, tu peux dire ce que tu veux. Mais dès qu'Israël est sur sa terre, c'est fini. Par exemple, la prophétie, elle peut se faire en dehors de la terre d'Israël? Non. Alors comment ça se fait qu'en Égypte, il y avait de la prophétie? Parce qu'il n'était pas encore rentré sur la terre. Dès qu'il rentre une fois sur la terre d'Israël, tous les éléments de la vie changent. D'accord? Ken? Donc avant 48, c'était la même chose? Ken. Exactement. C'est ce que je voulais dire, mais tu l'as dit à haute voix. Okay. En 1948, tout a changé. Il y a eu un grand changement. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un degré où on doit savoir lorsque l'exil se termine. Et ne pas le maintenir. Ken? Nachon. Nachon. Tout à fait. Mais c'est en même temps, quand c'est considéré au niveau du peuple tout entier. Or aujourd'hui, le peuple se trouve sur sa terre. C'est ça la notion de peuple. Donc, Vayechi Yaakov, velomet bechayav gam bemitzrayim. Donc en réalité, Yaakov était dans un degré de vie. D'ailleurs, pourquoi il était dans un degré de vie? Malgré tout, alors où est son exil? Alors où est l'exil de Yaakov? Alors on peut dire qu'il n'a jamais été en exil. Oui ou non? Je vous pose une question. Yaakov, il y a 3 parachiotes. On lui a changé son nom, que je sache. Il était plus Israël. Il était Israël, non? Il y a 3 parachiotes. Comment ça se fait que maintenant on n'en parle plus? Pourquoi on dit Vayechi Yaakov? Yaakov a vécu. Ça veut dire que quelqu'un d'autre est mort. Qui est mort? Israël. Il a fait mort. Ça veut dire qu'en exil, quelle partie d'Israël peut vivre? Seulement la partie Yaakov. Mais la partie Israël est en danger de mort. Vous comprenez? Exactement. Donc, qui peut vivre en Égypte? Que le secret Yaakov. Yaakov, c'est quoi? C'est Yud dans le talon, Akev. Alors que Israël, c'est Yud, la roche. C'est les lettres. Hein? Yud, la Akev, le Yud dans les talons, Yud, les roches, Israël. Donc, lorsque tu es Israël, lorsque tu es dans ta phase Israël, tu es sur ta terre. Si tu es descendu de ta terre pour aller en Égypte et vivre là-bas, qui peut vivre en Égypte? Pas Israël. Yaakov. Non, des Bnei Yaakov. Quand les Bnei Israël en parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des enfants qui veulent monter. D'accord?
qui veulent s'en sortir. Pour les Chol Bnei Israël Hayaor. Il y a marqué que ceux qui avaient de la lumière pendant la plaie des ténèbres s'appelaient Bnei Israël, les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient partir. Et Rashi sur place nous dit que tous ceux qui ne voulaient pas sortir sont morts pendant cette plaie des ténèbres. Donc en réalité, qui s'appellent les enfants d'Israël? Seulement ceux qui voulaient sortir. Vous comprenez? Il y avait plein qui sont morts là-bas. Et pourquoi ils sont morts pendant ces trois jours de ténèbres? Pour ne pas faire honte. Ça veut dire que c'est des gens qui ne voulaient pas s'en sortir, qui ne voulaient pas sortir de leur exil, qui n'avaient pas compris que l'exil était terminé. Ils se disent non, on est bien ici. Pourquoi je veux sortir? Moi j'ai ma boucherie cachère juste à côté. Ken, j'ai un club de golf, ça s'appelle Pharaon's Club, juste à côté. Ken, pourquoi je vais sortir? Je faisais pas du golf, j'étais esclave. Tu sais. C'est dans la logique. Non, je suis moi. Non. Ils ont été esclaves très peu d'années. Par rapport à tout le temps où ils étaient là-bas, ils vivaient très bien, t'inquiète pas. Sinon, ils voulaient tous sortir. Pourquoi les gens ne veulent pas sortir? Pourquoi 1/5 seulement sort? Est-ce que des gens, ils sont malades? Parce qu'ils vivaient bien. Quand on dit qu'ils étaient esclavages, c'était un esclavage au niveau de leur mentalité, de leur étouffement, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Mais d'autres, ils se disaient, mais vous êtes fous, il y a tout ici, pourquoi vous voulez partir? Qu'est-ce que je vais faire moi en Israël? Je préfère rester ici. Okay. Donc un type comme ça, il meurt dans quelle plaie? Des ténèbres. C'est-à-dire, quelle est sa mort en réalité? Du manque de voir. Malheureusement. C'est dangereux, c'est très dur tout ça. Ça fait de la peine. Ça veut dire les gens qui n'ont pas Dieu pour voir, ils meurent dans la plaie des ténèbres, ils meurent par leur propre faute, c'est eux-mêmes qui se bouchent la vision des choses. Quand tu n'arrives plus à voir ton frère, quand tu n'arrives plus à voir la fraternité, que tu es Israël en tant que peuple, tu es en train de mourir en Égypte. Peu importe si c'est en Égypte ou en France ou aux États-Unis. C'est la même chose. Rabbi Nachman de Breslev dit que l'Égypte égale tous les pays du monde. Quand la Torah te dit Égypte, égale tous les pays du monde, sauf Israël. Ok? Bien sûr que Rabbi Nachman est bon. Quel? Tu attends avec patience, hein? Est-ce une mort physique ou spirituelle? Les deux. Quelqu'un qui meurt spirituellement parlant, il meurt aussi physiquement parlant. Ce n'est pas une vie. Sa vie n'est pas une vie. Reshaim bechayem kruim metim. Un rachat, même de son vivant, il est appelé mort. Ça veut dire que la Torah considère ça comme un mort. Il y a des gens qui meurent un petit peu plus et il y a des gens qui meurent un petit peu moins. C'est pas tous les mêmes morts. Quand vous allez à Givat Shaul, il n'y a pas tous les mêmes morts. Vous croyez qu'ils sont tous enterrés sous la terre, c'est la même chose. Non, il y a des degrés de mort. Et il y a aussi des degrés de vivants. Quand vous regardez tous les gens qui sont assis ici, il y a des gens qui vivent plus que d'autres. Kol Tuv, Toda Rabba.